seulement pour vous remercier de votre participation à cette formation et atelier en entrepreneuriat qui a eu lieu samedi 30 septembre 2023, mais aussi pour souligner votre dévouement continu tout au long de cette période exceptionnelle. L'honneur me permet de venir auprès de votre responsabilité fraternité dans cette lettre, vous montrant nos actions et activités que nous sommes en train de réaliser pour aider la communauté qui est autrefois vulnérable et nécessiteuse. Chers membres, nous sommes Fondation Mwinda, en sigle FON, une organisation non gouvernementale à but non lucratif. Elle a été créée le 17 octobre 2019 par Madame Nancy Mwinda Chibola. Elle a pour mission de venir en aide aux personnes vulnérables. Ses actions sont humanitaires, du développement et social. Nous œuvrons dans l'éducation, santé, formation continue, l'environnement et les recyclages. Actuellement, FOM s'est implanté dans plus de 9 provinces de la République démocratique du Congo, à savoir Kinshasa, Kolwezi précisément à Lualaba, Lubumbashi, Kasai oriental, précisément dans la ville de Mbuji-Mayi, Kasai central à Kananga, Congo central dans 2 villes, Matadi et Goma, Nord Kivu, ville de Goma, Sud Kivu, ville de Uvira, Tanganyika dans Kalemi et Sankuru à Lusambo. FOM a réalisé plusieurs activités sur terrain dans différentes provinces étant une ONG humanitaire du développement en vue d'accomplir ses objectifs et répondre aux besoins humanitaires. Sous votre honneur, j'aimerais soulever en quelques lignes les réalisations de la Fondation Mwinda. Dans les cadres humanitaires, nous avons assisté les femmes qui n'ont pas étudié, en principe qui ne savaient ni lire ni écrire. Plus de 85 femmes et 17 hommes ont été formés dans nos centres d'alphabétisation répartis dans 4 territoires et villes de Mbuji-Mayi. FOM a ouvert un centre hospitalier à Mbuji-Mayi pour aider la communauté locale. FOM a mis en œuvre une pharmacie à Lubumbashi et cette dernière permet aux femmes veuves et aux jeunes filles mères, à l'aide d'une ordonnance prescrite par le médecin, de prendre des médicaments gratuitement. Dans la province du Kasai central, ville de Kananga, nous avons pris en charge et scolarisé 5 filles handicapées de la classe terminale en coupe et couture. À Lualaba, FOM procède à la construction d'un orphelinat. FOM participe aux différentes missions de terrain avec d'autres ONG sœurs pour identifier les différents besoins qui se trouvent au sein de la communauté et faire de plaidoyer auprès des autorités. Dans le cadre du développement, FOM accompagne les jeunes par le biais de formation et métiers pour les intégrer dans la société. À Kinshasa, elle a ouvert une école à Badara 2, un milieu régulé de la capitale pour donner accès facile et gratuit à une bonne éducation aux enfants du quartier. À Mbuji-Mayi, elle s'est penchée sur l'encadrement socio-éducatif de la jeunesse louchoise en mettant à leur disposition un centre d'auto-école. FOM accompagne les associations paysannes où nous avons 75% des femmes et 25% des hommes en les appuyant avec les techniques agricoles, quelques intras, les structurer, les former. Comment tenir une activité génératrice de revenus? Les former en approche avec c'est une association villageoise d'épargne et de crédit qui les aide à épargner, à emprunter et à rembourser avec intérêt pour leur autonomisation. Pour plus d'informations sur notre organisation FOM, veuillez visiter notre site www.fondationmwinda.com. Pour clore, je souhaite exprimer mes remerciements le plus profond à chacun d'entre vous. Grâce à votre dévouement et présence, nous avons pu réaliser cette activité. Encore une fois, merci pour votre dévouement indéfectible et votre disponibilité. Je vous remercie.
Messieurs les représentants de la ministre de la Formation professionnelle et métier, Madame la coordinatrice de la Fondation Mwinda, chers participants, chères participantes, Mesdames et Messieurs, distingués invités, bonjour. Bonjour. Je suis extrêmement honoré de prendre la parole aujourd'hui en tant que président de la Fondation de l'ASBEL Boumoko Forever à l'occasion de cette formation sur l'entrepreneuriat intitulée La jeunesse congolaise vers le programme de la réhabilitation. C'est un moment fort pour moi, c'est un moment fort pour tous les comités de Boumoko Forever qui vous remercie d'être venus participer à cet événement. La jeunesse congolaise est une source inépuisable de talents, de créativité et d'énergie. Nous avons devant nous une génération qui aspire à changer les choses, à transformer notre société et à contribuer au développement économique de notre pays. Cependant, nous ne pouvons pas ignorer les défis auxquels nos jeunes sont confrontés au quotidien. C'est pourquoi il est essentiel de mettre en place des programmes de réhabilitation qui permettent à nos jeunes de développer leurs compétences entrepreneuriales, d'accéder à l'éducation et à la formation professionnelle et de bénéficier d'un soutien financier pour concrétiser leurs idées innovantes. L'entrepreneuriat offre une voie vers l'autonomie, la création d'emplois et la réduction de la pauvreté. Il permet également de stimuler l'innovation, d'encourager la prise des risques calculés et de favoriser le développement économique durable. En investissant dans nos jeunes entrepreneurs, nous investissons sur l'avenir de la jeunesse congolaise et sur l'avenir de notre pays. Cette formation vise donc à fournir aux jeunes Congolais les outils nécessaires pour réussir dans le monde des affaires. Mes chers participants, je vous encourage à profiter pleinement de cette formation. Sachez que vous avez le pouvoir de changer votre vie et celle de votre communauté grâce à votre esprit d'entreprise. Ne laissez pas les obstacles vous décourager, mais plutôt utilisez-les comme des tremplins pour atteindre vos objectifs. Je tiens à remercier chaleureusement tous les intervenants et partenaires, notamment la Fondation Mwinda, qui ont rendu cette formation possible. Leur soutien indéfectible et leur engagement vers la jeunesse congolaise sont inestimables. Je tiens également à exprimer ma gratitude envers tous les participants, vous qui avez fait le choix de consacrer votre temps et votre énergie à cette formation. Chers participants, je suis convaincu que la jeunesse congolaise est pleine de potentiel et de talents qui ne demandent qu'à être développés. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir meilleur pour notre pays. Engageons-nous à soutenir nos jeunes entrepreneurs, à créer des opportunités et à favoriser la réhabilitation économique de notre nation. Je vous remercie et je vous souhaite une formation enrichissante et fructueuse. Que vos projets se concrétisent et que votre succès serve d'inspiration à d'autres jeunes Congolais. Vive la jeunesse congolaise, vive l'entrepreneuriat, vive la réhabilitation économique, vive la Fondation Mwinda, vive Boumoko Forever ASBEL. Je vous remercie. Étant rapporteur de Boumoko Forever ASBEL, Boumoko est une organisation sans but lucratif à vocation humanitaire créée en République démocratique du Congo en 2023. Il a pour domaine le droit, l'éducation, la santé, la protection de l'enfant, la culture, sciences ainsi que l'agriculture. La mission de Boumoko Forever
est d'apporter une assistance humanitaire et une aide afin de réaliser des actions de solidarité et bienfaisance auprès des populations vulnérables du fait d'une oppression ethnique, économique ou sociale de guerre, de catastrophes naturelles, de menaces écologiques et de toute autre situation d'urgence dans le but de répondre à leurs besoins. Monsieur Kamba Lemain Nichance, qui je demanderai de pouvoir se lever pour que nous le présentions comme il se doit. Sous vos applaudissements, nous pouvons... Merci beaucoup pour la parole accordée. Bonjour à tout le monde. Bonjour. C'est pour moi un honneur de participer à cette formation. Si je demande à mon ami le rapporteur que je me présente, parce que je n'aime pas qu'on dise ce que je ne suis pas. C'est moi la seule personne qui connaît peut-être mieux ce que je suis. Et des fois, quand on veut se présenter, on est toujours hypocrite. Et Dieu est créateur. Et il nous a demandé de procréer. C'est-à-dire, si nous refusons de créer, c'est que nous refusons de ressembler à Dieu. Parce qu'en créant, nous nous rapprochons de l'image de Dieu. Et en n'agissant pas, nous nous éloignons de son image. Parce qu'il nous a donné toutes les responsabilités, toutes les ressources pour que nous créions. Pour que nous continuions sa création. Et c'est ainsi qu'il nous demande d'être féconds. Pas la fécondité au lit, mais aussi la fécondité dans les idées. Pas la multiplicité dans les enfants, mais aussi la multiplicité dans les entreprises. Vous avez des définitions d'entreprendre. Et la définition qui se trouve dans mon ouvrage, et sur base de laquelle nous allons nous appesantir, c'est vendre avant de produire et produire ce qu'on connaît vendre. Ça, il faut retenir. Entreprendre, c'est vendre avant de produire et produire ce qu'on connaît vendre. Parce que je suis en train d'assister à des formations en entrepreneuriat presque partout. D'ailleurs, on m'invite le plus souvent. Moi, quand j'interviens, à la fin d'une formation, par exemple, où on apprend à fabriquer les savons ou les détergents ou je ne sais quoi du jus, je dis tout ce que vous avez appris là ne vous servira à rien. Il se fâche. Je lui ai dit que moi, je connais des soeurs, des frères, beaucoup d'amis qui savent fabriquer du savon, qui savent fabriquer beaucoup de trucs, qui ont participé à plusieurs formations, mais malheureusement, on ne leur a pas appris que entreprendre, c'est vendre avant de produire et produire ce qu'on connaît vendre. Et pour votre formation, il est 1000 fois plus facile de produire que de vendre. Si vous suivez une formation sur la fabrication du jus, vous pouvez être à mesure de remplir cette salle du jus que vous allez fabriquer vous seul. Si vous avez les moyens. Même vous allez avoir les moyens, on peut vous donner les moyens. On dit voici l'argent.
vous fabriquez les jus, vous remplissez cette salle. Mais le grand challenge, c'est comment enlever ces jus-là de la salle et les faire consommer. C'est pourquoi chez nous, on inverse l'équation. Avant d'aller apprendre à fabriquer du jus ou à faire ceci, il faut apprendre à vendre. Avant de produire. Parce que quand tu connais vendre sans produire, lorsque tu produiras, automatiquement tu vendras sans te gêner. Mais qui sait vendre? Parce que la vente, c'est l'une des formules de réussite du XXIe siècle. Celui qui ne maîtrise pas la vente au XXIe siècle, il ne réussit. Il peut réussir, mais il a moins de chances de réussir. Est-ce que tout le monde sait vendre? Est-ce que vous êtes prêt à payer votre argent pour participer à une formation où on vous apprend à être vendeur professionnel? Parce que même pour trouver l'emploi au CEVA, même en politique au CEVA, même pour prendre la parole en public ici, ce n'est pas tout le monde qui est capable de passer devant. Il commence à parler. Parce que quand je parle, je vends mon image. Là, je suis en train de me vendre. Ce que je suis en train de dire ici est en train de créer dans votre cerveau une image sur moi. Là, je suis en train de me vendre. Et les entrepreneurs, ce sont des gens qui se vendent. C'est pourquoi l'art oratoire même est indispensable en entrepreneuriat. Il faut savoir parler, présenter son projet de manière convaincante. Le business model, c'est le deuxième concept qu'il faut savoir, ou modèle économique. Le modèle économique, c'est la façon dont votre projet ou votre business va faire entrer l'argent. Je crois que c'est compréhensible. Hein? Est-ce que c'est compréhensible là derrière? Ce n'est pas compréhensible. Le business model, c'est la manière dont votre activité va commencer à faire entrer l'argent. Il peut s'agir par exemple d'un service. Vous dites, pour que mon projet fasse entrer l'argent, moi je vais jouer l'intermédiation entre les gens qui ne savent pas vendre. Je donne ça comme exemple, non? Je vais être commissionnaire, je dis ça comme ça. Je vais être commissionnaire. Il y a des entrepreneurs qui ne savent pas vendre. Et de l'autre côté, il y a des gens qui savent vendre mais qui n'ont pas de produits. Mais moi, je me mets au milieu. Comme ça, je raccorde les deux. Et je négocie un pourcentage d'un côté. Là, nous allons dire que votre business model, c'est quoi? C'est les services. C'est ça votre façon de faire entrer l'argent dans l'entreprise. Vous pouvez dire non, pour faire entrer mon argent, moi je vais vendre. Ça c'est plutôt un produit. C'est ça votre business model. Et ça se teste sur les marchés. Quand vous voulez créer une entreprise, vous commencez par tester les marchés. D'accord? Et c'est à partir du test du marché que vous saurez ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et ce qui marche, c'est ce qui va être votre business model ou modèle économique, c'est-à-dire c'est ce qui va vous permettre de chaque fois gagner l'argent. Je crois que ça c'est théorique, mais quand nous allons passer à la pratique, vous allez voir. Les business plans. Les business plans ou plans d'affaires, c'était document écrit qui décrit l'ensemble du projet d'une entreprise ou des travailleurs autonomes. Quand vous avez le business model, donc vous ne pouvez pas avoir un business plan sans business model. C'est-à-dire à partir du moment où vous connaissez comment vous allez chaque fois vendre, vous avez un fournisseur, vous dites ok, mon business model c'est que je vais acheter des ingrédients au marché Zando. Après avoir acheté les ingrédients, je fabrique du pain. En fabriquant du pain, je vais me positionner telle part. Quand je me positionne là-bas, voici la catégorie de personnes à qui je vends. Et par jour, je vends autant. C'est sur base de ces données-là, de ces business models, que vous allez maintenant développer les business plans. Et malheureusement, dans notre pays,
même à l'université, les programmes de l'entrepreneuriat commencent à partir du business plan. On leur apprend à créer ou à développer un document qui ne leur servira à rien. Qui se dit, bon, ok, moi je vais créer mon entreprise, je vais créer un salon de coiffure, et la façon dont je vais chaque fois gagner l'argent, c'est comme ça. J'aurai autant de clients, j'aurai besoin des bureaux, j'aurai besoin de... Ça, c'est le business plan qui doit succéder au business model. Mais ça ne s'apprend pas malheureusement dans les facultés d'entrepreneuriat à l'université parce que je suis chercheur, j'ai du temps de jeter un coup d'œil dans les programmes. Alors, on passe, mon ami, on passe. La start-up, non, vous remontez un peu. C'est là. Vous remontez, c'est là. Une start-up, quelle est la différence entre la start-up et l'entreprise? La start-up, c'est une entité économique qui expérimente un business model, qui teste, s'il faut que je dise ça, tu testes ton concept sur le marché, tu vois si ça va marcher ou si ça ne va pas marcher. C'est un peu comme quelqu'un qui crée un cabinet de consultation, même que ce soit un cabinet médical. Ce cabinet-là a une forme de start-up sur le plan juridique. Parce que les cabinets, c'est pour essayer de voir quelles sont les personnes qui seront les plus intéressées à mes services. Si les personnes les plus intéressées à mes services, par exemple, ce sont la population qui représente ou qui présente les problèmes. Ne dites pas le chômage des Quinois, le chômage de ma commune. Non. La population cible, je crois que ceux qui ont suivi le cours d'initiation à la recherche scientifique, quand on prend la population cible, on va toujours dans un système d'échantillonnage. À vente, nous disons, celui qui veut vendre à tout le monde ne vend en personne. Celui qui veut résoudre les problèmes de tous les Quinois, il ne résout les problèmes d'aucun Quinois. Si tu veux résoudre les problèmes de chômage, ou tu veux résoudre, je ne sais pas quel autre problème de salubrité, tu dois définir de façon concrète et exacte la population cible. Tu ne peux pas dire, je me rappelle, nous avons organisé le concours prix du jeune entrepreneur africain. Quand moi-même j'ai défilé, même si je n'étais pas membre du jury, quand je voyais voler population cible, il y avait des gens qui disaient population de Kinshasa, population de la commune de telle part. Non, ça ce n'est pas la population cible. Tu veux par exemple le résoudre, prenez un exemple quelconque, comme ça nous allons marier une population cible à ça. Donnez un problème à résoudre. Par exemple, oui, la saleté à Kinshasa. La saleté à Kinshasa. Quelle est la population cible? Quelle sera votre population cible? C'est tous les habitants de Kinshasa? Hein? Quartier Moumele. Là, vous ne devez pas prendre juste comme situation géographique. Vous devez définir la catégorie de personnes chez qui vous comptez résoudre les problèmes. Pour tous les étudiants en DG3 qui ne savent pas comment défendre leurs travaux de fin de cycle, je leur demandais de payer $10. Comme ça, nous allons faire avec une séance de formation sur comment défendre son travail de fin de cycle de façon professionnelle. Si tu prends 50 étudiants, je t'assure, il est fort possible que 10 payent. Si justement tu maîtrises l'art oratoire, si tu arrives à convaincre à travers ta communication. Parce qu'il y a beaucoup qui ont peur de trembler, tu vas les apprendre et ça va passer. Donc pour te dire, mon ami qui parlait de... qui disait que c'est impossible. Par exemple, pour créer un truc comme celui-là, ça va te demander quoi? Une ressource mentale. Si aujourd'hui, même dans ton université, même dans ton auditoire, tu peux apprendre à tes camarades, ils payent. S'ils savent que tu es brillant, ils sont confiés à toi. Tu dis, les amis, vous risquez de trembler. Moi, je vais vous apprendre comment vous allez défendre votre travail de façon professionnelle. Et c'est tout, ils vont payer. Et les mêmes gens, s'ils sont satisfaits, tu peux les utiliser. Maintenant, après être sorti de l'université,
tu les utiliseras pour influencer les autres. À un moment donné, tu auras une base de données, tu vas créer même un groupe WhatsApp et d'autres étudiants d'autres universités qui tremblotent vont commencer à dire ah, nous connaissons déjà quelqu'un qui donne une information sur la prise de parole en public et comment défendre son projet, son travail de façon professionnelle. Et tu vas voir qu'à un moment donné, tu seras même débordé par les étudiants. Et quand tu es débordé par les étudiants, au lieu de facturer $10, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas augmenter les prix pour éliminer les autres. C'est ce qui s'est fait le plus souvent. Si tu trouves que tu as déjà 100 étudiants, tu n'auras pas du temps pour ça. Ou carrément tu vas chercher un caméraman, il filme la formation, donc tu seras là pour les accompagner. Comme ça, ils payent et tu joues sur ce que nous appelons la scalabilité en économie. Oui, on avance. Alors, une question ou certaines questions se posent. Quelle est la différence entre la dispersion et la diversification dans la construction d'un arbre de projet? Plusieurs débutants, parce que je m'imagine que je suis en face de plusieurs débutants, se dispersent au commencement en pensant qu'ils veulent diversifier. Il y a la différence entre la dispersion et la diversification. Diversifier, c'est vouloir résoudre plusieurs problèmes. Oh, l'erreur grave qu'il faut éviter en tant que débutant en entrepreneuriat, c'est de vouloir créer le deuxième problème, vouloir résoudre le deuxième problème sans avoir trouvé la solution au premier. Parce que les efforts que tu avais déjà consentis pour résoudre le premier vont se partager. Parce que quand c'est un peu comme une équation. Quand tu intègres une nouvelle donnée dans l'équation, pour ceux qui maîtrisent la mathématique, l'équation devient de plus en plus complexe. C'est la même chose. Si tu ajoutes un autre moyen de communication, ça va te demander une autre population cible. Nous travaillons avec les étudiants de notre académie. Population cible. Voyez bien la population cible. Nous n'avons pas dit tout le monde de Kinshasa. Clinique de beauté. Cabinet dermatologique. Structure sanitaire. Supermarché. Pharmacie. À Kinshasa, à Goma et à Bukavu. Vous voyez la population cible. Et pourquoi je vous ai demandé de bien retenir les PPC là pour faire un bon ciblage. Et nous ne pouvons même pas attaquer toute cette population cible d'un coup. Sinon nous sommes en train de créer plusieurs, sinon nous sommes en train de nous disperser. Je vous ai dit non. On ne peut pas attaquer tout ça d'un coup. Par exemple, les supermarchés et les pharmacies là, ça viendra après. On est concentré sur les cliniques de beauté et les structures sanitaires. Ce sont les deux là sur lesquels nous sommes concentrés. Communication. Nous allons utiliser la communication traditionnelle, la communication classique et le digital, comme nous sommes aussi dans le digital. Et dans la communication traditionnelle et classique, nous commençons par les listages. Nous listons les populations cibles là. Listage et prospection de la population cible. Utilisation des clients satisfaits. C'est-à-dire, nous faisons les tests, nous listons, par exemple, les cliniques. Quand nous avons déjà listé ça, nous leur proposons les produits qui n'est pas les nôtres. Nous ne fabriquons pas des produits. Parce que je vous ai dit, entreprendre, c'est vendre avant des produits et produire ce qu'on connaît vendre. Nulle part, je ne vous dirais que nous voulons faire un laboratoire de fabrication de savon. Ça ne sert à rien. Et pour votre information, nous allons gagner plus d'argent que Afrique Innovate, je ne sais pas quoi. Afrique Innovate Mindset. Nous allons gagner plus d'argent parce que nous n'aurons pas besoin de faire les stocks, nous n'aurons pas besoin de faire ceci. Non. Nous prenons les produits déjà faits. Ce que nous donnons, c'est quoi? C'est notre expertise. Ah, mon ami, l'homme aux lunettes,
Est-ce que c'est possible que tu là sans financement? Tu comprends maintenant. Sauf qu'il faut avoir l'information. Alors, sans perdre le temps, à la partie pratique, vous avez vu, si tout le monde fait ça de façon pratique, ça va être pratique. Mais si vous raisonnez juste de façon théorique, ça sera théorique. Construisez un arbre de projet entrepreneurial du domaine de l'éducation en déterminant votre business model, la période d'avant le lancement, c'est-à-dire expérimentation du business model, la date du lancement et les fonds de démarrage. C'est le premier groupe. Le deuxième groupe, c'est dans le domaine de la santé. Vous désirez créer une clinique médicale avec 20 000 $ de démarrage à lever ou mobiliser dans 4 ans à dater d'aujourd'hui. Comment allez-vous procéder? Sur base de ce qu'on venait de dire, non? 3. Ça, c'est dans le domaine de l'économie et finance. Vous avez un an pour mobiliser un capital social de 5 000 $ à prêter aux jeunes entrepreneurs avec intérêt, pour devenir plus tard une coopérative d'épargne et de crédit. Décrivez le processus de mobilisation de ces 5 000 $. Vous montrez comment vous allez gagner ça. Vous n'avez rien aujourd'hui, n'est-ce pas? Comment vous allez avoir 5 000 $ comme capital que vous allez commencer à donner aux autres. Question suivante. Domaine social. Dans 3 ans à venir, vous comptez implémenter une entreprise d'assurance maladie avec 10 000 $ comme capital de base. Construisez votre arbre entrepreneurial et déterminez votre business model. Vous n'avez rien, n'est-ce pas? Mais dans 3 ans, il faut que vous ayez déjà 10 000 $. Donc votre groupe se fixe un objectif d'avoir 10 000 $ dans 3 ans. Riche, une formation richissime. Je pense que si nous avons tous compris quelque chose, ou si quelqu'un a compris quelque chose, qu'il puisse lever sa main. Que celui qui a compris puisse lever sa main. Et puisse lever également une autre main. Une autre main, oui, lever les 2 mains. Et essayer un peu de bouger. Bouger un peu ses mains, bouger les, bouger. De mélanger les 2 mains, que ça fasse un tonnerre d'applaudissements pour notre formateur. Je pense que c'est quelqu'un de très spécial. La dernière formation qu'il aura donnée à ce sujet. En tout cas, Monsieur Lac, merci beaucoup. Le formateur, il a eu à nous parler, si j'ai eu à remarquer seulement des avantages de l'entrepreneuriat. Il nous a pas parlé des avantages, alors je voudrais savoir c'est quoi les risques. Quels sont les risques qu'on peut encourir lorsqu'on veut devenir entrepreneur dans un domaine quelconque. Parce que si je comprends bien, dans tout ce que vous avez dit, on peut tout entreprendre dans le domaine de l'entrepreneuriat, tout est permis. Par exemple, je peux me décider de devenir entreprenante sur le domaine du trafic, peut-être de la drogue, c'est-à-dire que c'est permis, parce que vous avez à nous parler seulement des avantages et non de risques qui peuvent découler. C'est ça un peu ce que j'avais. Merci. Pensez-vous que le système éducatif congolais est un système colonial et un système qui ne va rien apporter à la jeunesse congolaise? Merci. J'aimerais savoir quels sont les critères les plus pondérants pour qu'une personne sollicite une commission dans une entreprise pour commencer sans financement.
Ma question, c'est donc par rapport à votre domaine ou soit par rapport à votre introduction. Vous avez dit à dire que le système éducatif que la RDC utilise, en réalité, n'est pas son système. Maintenant, moi, je vais quand même savoir, est-ce que vous avez un système à proposer à la RDC pour utiliser pour que ces derniers puissent être calqués par rapport à des valeurs fondamentales que la RDC peut primer sur ça?